Si vous avez du mal à changer vos habitudes, c'est parce que vous combattez un adversaire invisible. Aujourd'hui, je vais vous révéler ses secrets et surtout, comment le battre. Vous savez que vos habitudes, c'est comme un système bien huilé, un peu comme une horloge interne qui dicte vos actions sans même que vous vous en rendiez compte. On pourrait appeler l'inconscient en fait, ou le subconscient. Imaginez que vous puissiez le reprogrammer pour qu'il travaille pour vous, et non pas contre vous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Ludivine. Bienvenue sur ma chaîne Pimp ta santé. Alors d'abord, imaginez que vos habitudes, c'est comme une route que vous parcourez tous les jours, que vous pourriez faire les yeux fermés. C'est tellement automatique que vous n'y pensez même plus. Les habitudes, c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'on agit 95% du temps. Et chaque habitude suit un schéma bien précis. Il y a le déclencheur, c'est le point de départ de cette route. C'est le petit signal qui vous pousse à agir. C'est votre réveil qui sonne quand vous devez vous lever. Ou c'est cette sensation de faim qui vous fait ouvrir le frigo. La routine, c'est ce que vous faites après le déclencheur. Vous grignotez sans réfléchir. Vous allez machinalement prendre votre douche après vous être levé. La récompense, c'est le soulagement ou le plaisir instantané que vous allez ressentir après avoir effectué cette routine. Après avoir mangé, en sortant de la douche. Et quand c'est fini, il y a un nouveau déclencheur. Et le cycle recommence. Heureusement, tout ça, ça peut être modifié. Imaginez que quand d'un seul coup, vous avez cette envie de manger, au lieu d'aller ouvrir votre frigo, vous allez simplement faire une petite marche. Si vous changez petit à petit, comme ça, tous vos automatismes, ça peut radicalement changer votre vie. Mais maintenant, pour changer une habitude, vous avez besoin d'un plan. Mais pas n'importe quel plan. Vous avez déjà pris des résolutions qui n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas? C'est là qu'interviennent les objectifs qu'on va appeler SMART. S-M-A-R-T. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Plus concrètement, ça veut dire que si vous vous fixez un objectif comme « je veux être en forme », c'est un peu vague. Ça veut tout dire et rien dire. Et ça va vous mener nulle part, forcément. Mais se dire « je veux courir 3 km 3 fois par semaine dans les 3 prochains mois », c'est déjà beaucoup plus précis, on est d'accord. Et là, vous vous êtes tracé un chemin qui est clair. En fait, c'est un peu comme vouloir construire une maison. Vous n'allez pas y aller sans plan. Et vos objectifs, c'est pareil. Ils doivent être aussi clairs qu'un plan d'architecte. Sinon, ça va forcément être bancal. Et donc, une fois que le plan est défini et qu'il est smart, la prochaine étape, ça va être de commencer, tout simplement. Ça a l'air tout bête, mais commencer, ça peut être parfois la partie la plus difficile. Et si c'est votre cas, si vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose, je vais vous donner une astuce ultra simple. Vous n'avez besoin que de 2 minutes pour vous lancer. Je m'explique. Vous prenez cette habitude que vous voulez mettre en place et vous la réduisez à son expression la plus simple. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, ne vous dites pas que vous allez aller faire 1 heure de cardio. Non. Non, 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 non. Commencez juste par mettre vos baskets. Oui, juste ça. Et vous verrez, une fois que vous aurez amorcé ça, ça sera plus facile de faire la suite. En fait, c'est comme pousser une voiture en panne. Au début, c'est difficile, et puis une fois que vous avez un peu d'élan, un peu d'inertie, ça devient plus facile. C'est pareil pour n'importe quelle activité. C'est juste de démarrer qui peut être difficile. Après, ça roule, c'est plus fluide. Il y a un autre secret qu'il faut connaître, c'est que le cerveau réagit aux indices visuels. Pour ça, pensez aux pubs. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une pub bien placée, ça peut soudainement vous donner faim? Ou un autre exemple, qui va peut-être même encore plus vous parler, les notifications sur le téléphone. C'est visuel. Est-ce que vous avez remarqué comment ça peut happer votre attention d'un seul coup? Alors à partir de là, il faut savoir utiliser ça à son avantage. Par exemple, si vous voulez aller courir, laissez vos chaussures de sport près de la porte d'entrée. Ou de la porte de sortie plutôt. Si vous voulez boire plus d'eau, placez une bouteille d'eau sur votre bureau. En fait, ces petits rappels, c'est des vrais post-it pour votre cerveau. Et encore une fois, ça peut faire toute la différence. Et maintenant, parlons plaisir. Est-ce que vous avez remarqué que les habitudes que vous adorez sont souvent liées à des activités agréables? Eh oui, on n'est pas folle. C'est le principe de la loi d'attraction. Si vous voulez intégrer une nouvelle habitude, associez-la à quelque chose que vous aimez déjà. Par exemple, si vous voulez commencer à faire des séances de stretching, faites-les pendant que vous regardez votre série Netflix préférée. Comme ça, vous associez cet effort à quelque chose de plaisant et ça le rend beaucoup plus facile à maintenir. La 6e astuce, c'est de se récompenser. Ça, c'est essentiel. Chaque fois que vous respectez une nouvelle habitude, récompensez-vous. Ça peut être quelque chose de simple, comme prendre un moment pour se détendre, savourer un bon thé. Il y a une des femmes que j'accompagne dans la perte de poids qui est vraiment douée pour ça. Elle se récompense par palier de kilos perdus.
Et la dernière fois, elle s'était récompensée en s'offrant des bâtons de rouge à lèvres, par exemple, parce qu'elle adore ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau adore les récompenses. Et forcément, il va chercher à répéter les comportements qui lui en donnent. Et à l'inverse, pensez aux conséquences si vous ne suivez pas votre plan. Ce que vous pouvez faire, c'est vous engager auprès d'un ami. Engagez-vous à lui donner des nouvelles. Et si vous ne suivez pas vos habitudes, vous allez devoir lui expliquer pourquoi. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas grand monde qui aime avouer ses échecs. Même si on sait le faire, ça reste jamais un moment super agréable. Et enfin, dernier conseil, c'est ajuster et itérer. Rien n'est gravé dans le marbre. Et se tromper, c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ce qui va permettre justement d'ajuster. Tout est un processus, rien n'est figé. Si vous remarquez qu'une habitude ne fonctionne pas pour vous, changez-la. Si vous remarquez qu'elle ne fonctionne plus pour vous, changez-la. Une habitude, c'est pas obligé d'être la même chose tous les jours, mois après mois, année après année. Vous pouvez faire varier vos habitudes. Si vous voulez ancrer comme bonne habitude de faire du sport, vous pouvez commencer en le faisant le matin, en faisant par exemple de la muscu le matin. Et si un jour ça vous saoule, et que vous avez envie de vous mettre à la course à pied l'après-midi, faites de la course à pied l'après-midi. Vous aurez fait varier votre habitude, mais vous aurez toujours cette habitude de faire du sport. Ajustez votre système d'habitude pour qu'il réponde à vos valeurs et qu'il soit parfait pour vous à l'instant T. Alors et vous? C'est quoi l'habitude que vous allez changer aujourd'hui? C'est quoi la nouvelle habitude que vous allez ajouter dans votre vie? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, vous pouvez activer la cloche, comme ça vous serez vraiment certaine de ne pas les louper. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.